Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter aujourd'hui l'action Verizon. Verizon que je vais te présenter sur tous les critères que je te présente habituellement, à savoir le rendement du dividende 2022 en pourcentage, les années consécutives de versement et d'augmentation du dividende, le pourcentage d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années, la capitalisation en milliards de dollars, la croissance du cours de l'action sur 10 ans ainsi que le PER. Ça, c'est les critères que je te présente à chaque fois. Mais hier, je t'ai parlé des autres critères que j'utilise pour tout d'abord sélectionner les actions qui vont pouvoir entrer dans mon portefeuille ou non. C'est la première sélection en fait que j'effectue, c'est sur l'analyse fondamentale. Et cette analyse fondamentale, elle ne se joue pas sur le rendement du dividende, les années de versement consécutifs du dividende, l'augmentation du dividende, etc. Ça, c'est beaucoup plus futile, on va dire, et beaucoup plus superficiel. Par contre, les vrais indicateurs qui peuvent t'aider à déterminer si une action est solide, si l'entreprise qu'il y a derrière cette action est rentable et intéressante avec un beau potentiel de croissance, etc., etc., c'est les indicateurs que je vais t'énoncer maintenant, que je ne t'énonce dans aucune autre vidéo parce que c'est entre guillemets mon analyse qui me permet voilà, ensuite de te présenter des actions sur des critères un peu plus subtils, un peu plus futiles, pardon. Mais voilà, ces critères-là qui sont plus fondamentaux, je ne te les présente pas d'habitude et je ne te les présenterai pas à l'avenir. C'est simplement voilà, mon analyse, mon travail de recherche personnelle et c'est moins intéressant pour toi de savoir ça. Après, si tu souhaites toi-même analyser des actions à dividendes et de croissance, eh bien tu peux reprendre ces critères-là et en prendre d'autres. Et tu peux même venir me parler sur Instagram, me demander des conseils si tu veux. Mon Instagram est en description comme d'habitude. Donc là, les quelques petits critères que je prends en compte pour analyser ces actions, que ça soit action à dividende, action de croissance pour PEA ou pour compte titre, c'est les mêmes critères et c'est sur le même site. C'est toujours sur zonebourse.com ou .fr, je ne sais plus. En tout cas, c'est sur Zone Bourse. Le premier critère, c'est le market cap, donc la capitalisation de l'entreprise, à savoir à combien l'entreprise est valorisée. C'est important de savoir si une entreprise est valorisée à 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 100 milliards ou 1000 milliards de dollars. Ça n'a absolument rien à voir. Ça te permet de savoir si l'entreprise est solide, si elle est ancienne, si elle a, si elle est, quelle est la taille de l'entreprise, quelle est donc sa sécurité, entre guillemets, et mettre en relation le market cap avec tous les autres indicateurs. Le deuxième, c'est la croissance sur 10 ans. Alors, c'est un indicateur un peu superficiel, mais que j'aime bien avoir sous les yeux tout de même pour voir si c'est corrélé avec les indicateurs suivants. On a également le PER, donc le ratio court-bénéfice, pour savoir si l'entreprise est sous-évaluée, égale à sa valeur intrinsèque et à la valeur de son secteur ou surévaluée. Le PER, donc le PER, je viens de te dire, pardon, le résultat net de 2017 au 2018, selon ce que les entreprises ont fourni, genre je prends l'un ou l'autre, et le résultat net de 2021 ou 2022 pour comparer l'un et l'autre. Donc là, par exemple, j'ai sous les yeux l'analyse de LVMH où le résultat net de 2017 ou 2018 est à 5 milliards et celui de 2021-2022 est à 12 milliards. Donc on voit une belle augmentation, ça a plus que doublé. Donc voilà pourquoi je prends ces deux indicateurs-là. Je te donne l'exemple avec LVMH, mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple avec Verizon que je vais te présenter aujourd'hui. Ensuite, on a la marge nette qui va m'intéresser, c'est-à-dire la marge que l'entreprise prend sur ses produits. Si Apple te vend un iPhone 1000 euros et qu'il y a 500 euros de marge brute, après il y a peut-être 50 euros de taxes, d'impôts, etc. Donc il reste 450, donc 45% de marge nette. Là, en l'occurrence, pour LVMH, on est à 19, mais peu importe. La trésorerie nette, donc trésorerie ou dette, forcément. Pour LVMH, par exemple, on est à moins 10, donc moins 10 milliards. Autrement dit, l'entreprise est endettée à 10 milliards d'euros. En tout cas, tous ses actifs moins ses passifs, eh bien, ça fait moins 10 milliards d'euros. Le free cash flow, c'est-à-dire l'argent qu'il reste voilà, dans la poche de l'entreprise sur le résultat net de chaque année. Donc voilà, alors, tous ces indicateurs, je les prends au plus près, donc 2021 ou 2022, à part le résultat net que je prends à la fois en 2017-2018 et 2021 ou 2022. Donc, free cash flow 2022, le ROE, donc le retour sur investissement sur l'argent investi dans la société. Autrement dit, si là, en l'occurrence, LVMH met 100 euros de capital dans sa société, donc investit 100 euros pour créer des produits, les commercialiser, les vendre, etc.
eh bien, il gagne 28 euros, donc 28%, donc 28%, donc 28 euros sur 100 euros investis dans la société. Donc la société est très rentable. Et là, cet indicateur, il est intéressant pour les actions à dividendes parce que si tu as une action qui te reverse, admettons, 7% de dividendes et que l'entreprise a un ROE inférieur à 7%, ça veut dire que pour l'argent que tu investis, il te paye 7 euros pour 100 euros. Mais par contre, eux, ils gagnent que 5 euros. Donc, c'est pas intéressant pour eux de verser un aussi gros dividende. Donc, ça va les inciter à baisser le dividende prochainement. Ensuite, on a le dernier indicateur, c'est le ROA, le retour sur les actifs. Donc, par exemple, pour, je ne sais pas, Total Energy, le retour sur ses actifs. Alors, je l'ai peut-être là, non, là, on est sur les actions de croissance. Pour LVMH, on va prendre l'exemple, hein, pour ses magasins, donc toutes les enseignes, tous les bâtiments, tous les actifs, donc voilà, tout ce qui est matériel qu'ils détiennent, le retour sur leurs actifs est de 10%. Donc voilà, la rentabilité de leur magasin, de la pierre en tout cas, du bâtiment est de 10%. Je ne sais pas exactement comment ils évoluent ça, mais comment ils évaluent ça, pardon. Mais c'est intéressant de savoir également à quel point ils rentabilisent leurs infrastructures. Donc ça, c'est tous les indicateurs fondamentaux. Et si et seulement si les entreprises que j'analyse passent tous ces indicateurs et donc sont dans le vert, en tout cas sont sur des ratios qui m'intéressent sur tous ces indicateurs-là, je les analyse sur le rendement du dividende, les années consécutives de versement, les années consécutives d'augmentation du dividende, le pourcentage d'augmentation du dividende, la capitalisation, la croissance et le PER que j'avais déjà dans le précédent tableau. Donc voilà, c'est important que tu saches que toutes les actions que je te présente ont passé l'épreuve entre guillemets de l'analyse fondamentale et ne sont pas dans mon portefeuille simplement parce que ah bah tiens, Verizon a 6,2% de rendement sur le dividende, c'est super, c'est un gros rendement, je la mets dans mon portefeuille. Non, évidemment, elle a passé tous les critères précédents et ensuite, eh bien, j'analyse plus voilà, sur des détails entre guillemets comme le rendement, les années consécutives de versement, etc., qui sont évidemment très importants, mais qui ne font rien si derrière les fondamentaux de l'entreprise ne sont pas bons. Donc voilà pour cette petite parenthèse dont je t'ai parlé hier. Je t'ai dit que je te présenterai les indicateurs d'analyse fondamentale et voilà, je l'ai fait, j'ai tenu parole. Donc maintenant, on va analyser l'action Verizon sur des critères un peu plus voilà, futiles, on va dire, un peu plus voilà, moins fondamentaux. Donc Verizon, le rendement du dividende de l'année 2022 en pourcentage s'élève à 6,2%. Donc au cours actuel de l'action, bien sûr. Au moment où tu vois cette vidéo, si tu es en novembre, décembre ou janvier, peut-être que le cours aura, probablement que le cours aura changé et donc tu auras un rendement soit plus intéressant, soit moins intéressant. En tout cas, au cours actuel, on est à 6,2% de rendement. Ça fait 38 ans que le dividende est versé sans interruption et ça fait 20 ans qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, 38 ans qu'il est versé, il y a 21 ans malheureusement il y a eu une baisse et depuis 20 ans il n'a pas rebaissé et il n'a fait que d'augmenter alors sur les 10 dernières années à un rythme de 2% par an, ce qui est relativement faible mais ce qui est tout à fait logique avec le fait que le rendement soit déjà à 6,2%. Donc le dividende n'augmente pas très rapidement parce que le rendement est déjà satisfaisant, les investisseurs s'en contentent, donc malheureusement le rendement n'augmente plus très rapidement. Au niveau de la capitalisation, on est à 173 milliards de dollars, ce qui est une très très grosse capitalisation, donc une entreprise très safe, très sécuritaire, qui ne devrait pas couler du jour au lendemain. Alors oui, les résultats peuvent diminuer d'une année sur l'autre, mais sur le long terme, l'entreprise est tellement énorme, tellement un gros acteur de son secteur. Donc je dis Verizon, c'est Verizon Communication, c'est sur le secteur voilà, de la téléphonie, tout ça. Donc c'est un très gros acteur de ce secteur. Donc 173 milliards de dollars ou d'euros comme tu préfères de capitalisation. Au niveau de la croissance du cours de l'action, c'est une des seules actions que je vais te présenter qui est en négatif. Elle est à moins 5% sur 10 ans. Donc moins 5%, autant dire qu'elle a stagné sur les 10 dernières années, parce que ça n'est pas énorme. Hein. On serait à moins 30, moins 40, je ne l'aurais pas inclus dans mon portefeuille, mais moins 5%, on est simplement sur une entreprise en stagnation. Cependant, même si le cours de l'action stagne, voire baisse de 5% sur 10 ans, avec 6,2% de rendement au cours actuel de l'action qui continue d'augmenter tout doucement, mais qui continue tout de même d'augmenter, c'est intéressant. Et si tu investis aujourd'hui, en tout cas si tu as investi il y a 10 ans et que tu détiens toujours ton action aujourd'hui, eh bien tu as eu 6,2% de rendement, l'équivalent la première année. L'année d'après, tu as eu 2% de plus, 2% de plus. Aujourd'hui, tu es peut-être à 7 ou 7,5% de rendement.
et donc tu as reçu tous ces dividendes-là pendant 10 ans. Tu es donc à plus de 70% de rendement sur ton investissement sur 10 ans. Donc tu as pas doublé ton capital, mais tu n'en es pas loin, malgré cette petite baisse de 5%. Si jamais tu as continué d'investir en DCA, tu as racheté les creux de marché, donc tu as peut-être un meilleur rendement que ça aujourd'hui. Enfin bref, dans tous les cas, tu es forcément rentable sur le long terme sur cette entreprise, en grande partie grâce au dividende qui est versé, et peut-être que le cours va repartir à la hausse dans les prochains mois et les prochaines années. À mon avis, ça ne serait le cas que si le dividende se remettait à augmenter plus rapidement. En tout cas, même sans ça, l'entreprise reste très intéressante parce que 6,2% de rendement, ça reste pas mal du tout. Et au niveau du PER, on est à un PER de 8, ce qui nous montre bien que le PER moyen que je vais avoir sur mon portefeuille, ça va être entre 20 et 25. Un PER de 8, ça montre bien que les investisseurs fuient un petit peu cette action, sûrement au profit des actions technologiques beaucoup plus spéculatives comme Tesla par exemple, qui a un PER de 120 actuellement. Là, un PER de 8, ça montre bien que les investisseurs ne sont pas très intéressés par cette entreprise parce qu'elle n'a pas un potentiel de croissance énorme. On n'imagine pas, on n'espère pas faire x2 sur le cours de l'action, même sur les 10 prochaines années, alors que sur une action comme Tesla, on imagine faire beaucoup plus que x2 sur les 10 prochaines années, bien sûr. Donc Verizon, qui va attirer des investisseurs comme moi, relativement conservateurs, relativement sécuritaires sur leur capital, mais qui souhaitent tout de même avoir un rendement intéressant. Voilà pour l'analyse de l'action Verizon. Cette vidéo va faire dans les 12 minutes parce que j'ai pris pas mal de temps à t'expliquer les critères d'analyse fondamentale que j'utilise pour mes actions. Mais voilà, sinon sur l'action Verizon, j'ai essayé de faire simple et efficace. 6,2% de rendement versé depuis 38 ans, qui n'a pas diminué depuis 20 ans, qui augmente de 2% par an. C'est faible, mais ça le mérite d'être une augmentation. Avec une très grosse capitalisation, un cours en stagnation, voire baisse de 5%, et un PER bas, donc potentiellement une action moins attrayante que certaines autres actions avec un plus gros potentiel de croissance, mais au moins plus safe, plus sécuritaire parce que déjà sous-évaluée, donc potentiellement intéressante à acheter en ce moment. Évidemment, ça n'est pas une recommandation d'achat, c'est simplement mon opinion sur cette entreprise. N'hésite pas à me donner le tien en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je suis ouvert à toute question ou toute information complémentaire. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action Intel. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.